Donne ta vie à Jésus, oh, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Bienvenue sur le podcast de Sel et Lumière, le podcast des disciples de Jésus-Christ. Ah, quel honneur de servir le roi des rois. Alors bien-aimé, après avoir écouté le précédent podcast sur les plaisirs du monde, tu te retrouves avec moi à cet instant précis car j'ai quelque chose à te partager. Une information capitale pour ta destinée. Je veux te partager la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité et nous a rachetés de la mort. Quelle immense joie! Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous parle de notre identité en lui, mais également notre rôle et fonction sur terre. Nous sommes sel et lumière. Et oui, sache-le et inscris dans ton âme cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ a déclarée sur ta vie dans Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Il s'agit d'une parole clé du ministère de notre Seigneur qui souligne bien notre identité en Christ. Nous sommes bien sel et lumière de la terre. Bien-aimé, sur la base de cette parole, es-tu conscient que nous sommes laissés ici-bas pour représenter les principes de la justice de Dieu sur la terre? Les gens autour de nous nous observent. On peut le voir dans Hébreux 12:1 qui dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. S'ils aperçoivent chez nous de la sainteté, s'ils reconnaissent que nous nous laissons conduire dans la vie par le Saint-Esprit, ils en seront impressionnés et impactés d'une manière ou d'une autre. C'est l'effet du sel et de la lumière qui se répand sur les autres. Dans l'Ancien Testament, le sel jouait déjà un rôle important. Tout sacrifice devait être salé. On peut le voir dans Lévitique 2,13 et également les holocaustes dans Ézéchiel 43,24. Sans oublier l'encens saint, Exode 30,35. Le sel représente un principe conservateur, agissant contre la corruption et symbolise les droits de Dieu, ses principes justes lorsqu'il agit avec les hommes. La parole de Dieu dit dans Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Le vous est fortement accentué dans le texte. Vous seul êtes le sel de la terre. Ici, le Seigneur parle de ses disciples, de ceux qui professent être de son côté à lui, le roi légitime du ciel et de la terre. Nous devrions prendre à cœur cette manière de voir et la faire nôtre. Le Seigneur ne parle pas sous forme d'exhortation ici, ou même d'encouragement, mais d'une vérité. La vérité, car il est le chemin, la vie, la vérité. Nous apprenons donc dans ce verset ce qui caractérise la position de ses disciples, ses enfants ici sur la terre. Ils sont le sel de la terre. Nous devons donc être ce que Jésus est, c'est-à-dire sel et lumière. Car pendant qu'il était là en chair, il était cette lumière et ce sel qui nous a réveillés. Maintenant, à travers son Esprit Saint et sa parole, nous sommes devenus sel de la terre. Notez que Jésus ne dit pas « sois le sel de la terre », il dit « vous êtes le sel de la terre ». Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes le sel de la terre qui doit être utilisé pour donner du goût au reste. Notre lumière est en Jésus-Christ, et si votre vie chrétienne sert à autre chose qu'à être le sel de la terre, à servir le royaume des cieux, vous êtes en train de vous affadir, parce que vous servez à autre chose que ce à quoi vous avez été destiné. Dans Matthieu 5,14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Voici donc ce que tu dois apprendre dès maintenant. Je suis le sel de la terre, Matthieu 5,13. Je suis la lumière du monde, Matthieu 5,14. Je suis un enfant de Dieu, Jean 1,12. Je suis l'ami de Christ, Jean 15,15.
Avant de terminer, je dois te poser la question. Quel sel, quelle lumière es-tu ou veux-tu devenir? Pour ma part, j'ai décidé avec l'aide du Saint-Esprit d'être le sel de cette terre, un sel plein de saveur, plein de joie, plein de bénédictions et une lumière venant du Seigneur pour apporter le meilleur dans ce monde et impacter des âmes pour avoir la vie éternelle que notre Dieu nous a promis. Bien-aimé, donne ton cœur à Christ, ton roi et sauveur personnel, et embrasse cette identité nouvelle qu'il te donne pour bénéficier d'une vie spirituelle accomplie en lui. À lui la gloire et la victoire pour l'éternité. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros, qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO.